le premier de une des meilleures trilogies de l'histoire, Retour vers le futur. Le duo Bob Gale et Robert Zemeckis imaginèrent Back to the Future. Ils l'ont souvent imaginé, 40 fois pour être précis, puisque aucun studio ne voulait l'accepter. Une fois à bout de s'essayer, ils firent appel à un ami proche, Steven Spielberg, un réalisateur connu à Hollywood. On veut tous avoir un ami proche comme lui quand on est dans le cinéma. Stevie contacte Universal et leur dit « Ça va être bon ». Ils disent « OK ». Dans le concept original, la machine à voyager dans le temps était un frigidaire. Une fois revenus à la raison, ils décidèrent d'arrêter leur choix sur une DeLorean DMC-12. Là, je vous apprends rien. Mais Universal offre 40 000 $ pour que la machine à voyager dans le temps soit une Ford Mustang. Là, je vous ai appris quelque chose. Nick, ça compte pas, t'as lu le texte. Le co-auteur Bob Gale aurait répondu « Doc Brown ne conduit pas une Mustang ». Il l'a pas faxé. La DeLorean DMC-12 est choisie pour ses lignes particulières et sa carrosserie en stainless qui lui donne un look futuriste. Mais c'est surtout pour ses portes en papillon qui lui donnent vraiment l'impression d'être une navette spatiale. Crucial pour la scène à la ferme de la famille Peabody's. Le jeune Peabody fait allusion à une bande dessinée de science-fiction pour définir la scène qu'ils ont sous leurs yeux. Disons que la Mustang n'aurait pas eu le même effet. La voiture est parfaite pour le film, mais en réalité, la DeLorean aurait manqué un peu de puissance avec son moteur V6 2.8 litres de Renault qui développait 132 chevaux. Mais dans le film, ça n'empêche pas l'auto d'avoir un son de moteur V8. Question de donner un peu de punch. Autre vedette dans le film, le camion Toyota SR5 Extra de Marty. Toyota a même repris l'esthétique pour un coup de marketing en octobre 2015. Là, j'aurais pas besoin de vous expliquer pourquoi octobre 2015, là, hein? Non? Mention spéciale pour cette Volkswagen Type 2 qui est loin d'être crédible comme véhicule de poursuite pour des terroristes. Disons qu'une minivan bleu poudre aussi lente qu'une limace conduite par deux hippies qui prennent la route pour un spa détente, c'est pas vraiment impressionnant. Faut-tu être un... Passons au prochain sujet. Voici quelques petites histoires intéressantes ou non. Numéro 1! Michael J. Fox était très occupé pour le tournage d'une télésérie. La production s'est donc tournée vers Eric Stoltz pour jouer Marty McFly. Après avoir tourné quelques scènes avec lui, tous étaient d'accord pour dire qu'il était trop sérieux et manquait de charisme. Ils ont donc rappelé Michael et ils l'ont supplié à genoux dans le vide cassé et il finit par dire « OK ». Il fit les deux, un de jour, l'autre de nuit, même qu'on utilisait une doublure pour certaines scènes. Moi, je pense juste à Eric quand il s'est ramassé dans le bureau et il a dit « Eric, excuse, mais t'es poche. » Numéro 2. Beaucoup de clins d'œil sont intégrés dans la trilogie. Le code CRM 114 qu'on voit sur la méga ampli est une référence au film Doctor Strangelove du regretté Stanley Kubrick. Un de mes films, ça. Oui. Merci. Numéro 3. Une des horloges de la scène d'ouverture est un autre clin d'œil à un film, celui de l'acteur Harold Lloyd dans une des scènes cultes de Safety Last de 1923. Vous trouvez pas ça intéressant? Culture générale. Ça poigne avec les filles. Numéro 4. Marty traverse le temps pour la première fois dans le stationnement du Twin Pines Mall pour finir sa course au Twin Pines Ranch. McFly frappe un sapin lors de sa fuite et au retour en 1985, d'où il avait quitté, le centre d'achat a changé de nom pour Lone Pines Mall. Des petits détails que j'aime. Numéro 5. Je voulais finir avec ça. Skip-le. Le film est tellement bien fait et pensé dans les moindres détails, mais ils ont quand même changé le côté du sèche-cheveux, ils l'ont fait disparaître, puis il revient. Ils ont aussi fait descendre le millage de la DMC-12 pendant la poursuite avec les terroristes. Pratique illégale en passant. Descendre le millage. Ben le terroriste aussi, c'est illégal. Là. Ça dépend quel pays. Il y a même des erreurs que les fans interprètent comme une théorie du complot, comme la lettre que Marty a écrite à Doc, où l'on voit très bien que ce n'est pas la même quelques années plus tard. Comme si Marty qui a écrit la lettre n'était pas le Marty qui était présent lors de la lecture de la lettre. Monde parallèle. Numéro 5.
Les co-auteurs Bob et Rob ont acheté tous les droits de la trilogie et ont promis que jamais de leur vivant, il y aura un remake. Et c'est parfait comme ça. Abonnez-vous à notre YouTube. La semaine prochaine, René.